Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici deux arcanes majeures, mais vous avez l'étoile d'un côté et vous avez de l'autre côté le diable. Alors on commence par notre première colonne, vous avez le 10 de denier et le diable. Dans la matière il y a quelque chose qui va provoquer chez vous de la colère. Parce que dans le diable, là, je sens beaucoup de colère qui peut être et qui risque d'être une énergie toxique pour vous, qui risque d'être problématique pour vous. Parce que je crois que dans la matière, il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va vous mettre en colère, qui va provoquer chez vous ce moment d'instabilité, ce moment de disharmonie, ce moment de méfiance, parce qu'on sent que vous vous méfiez par rapport à une opportunité, on sent que vous n'êtes pas tout à fait rassuré dans cette affaire. Et je pense, entre nous, que vous avez raison. Parce que le fait que nous avons ici le diable nous raconte que si vous n'êtes pas prudent, si vous ne prenez pas le temps d'analyser cette colère, parce que cette colère pour vous est une alerte que quelque chose qui vient par hasard, parce que vous avez le 10, c'est-à-dire la roue de la fortune au dos de deck, quelque chose qui vient par hasard vers vous peut provoquer une perte, peut provoquer quelque chose qui vous conduirait à avoir des problèmes dans la matière. Mais là, justement, l'idée est la suivante, c'est que vous compreniez que cette colère ne devrait pas vous aveugler, parce qu'il ne faut pas que la colère vous aveugle. Ici, on nous dit, ce qu'elle devrait en fait faire, c'est vous alerter. Ouvrir les yeux, ouvrir les vannes de la prudence, ouvrir quelque chose en vous, parce que ce roi de coupe nous dit, justement, si vous voulez sauvegarder les choses, et j'ai la phrase, l'expression « sauver les meubles », si vous voulez sauver les meubles, il est nécessaire ici de rester mûr, mature au niveau émotionnel. Roi de coupe. Roi de coupe nous dit, soyez posés, parce que justement, la colère ici, elle est à double tranchant. Soit elle peut être quelque chose qui va vous alerter et qui va vous dire « Non mais attends, méfie-toi, là, ce qui se passe, c'est pas génial. Si ça te met en colère, c'est qu'il y a anguille sous roche. » Mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous pousser à agir, mais à agir contre votre bien. Et voilà pourquoi, vous voyez, il faut être clair. Il faut être lucide, il faut regarder les choses en face. Et regarder même si ça ne fait pas plaisir, même si ça ne fait pas envie, même si ce n'est pas très désirable. Parce qu'on sent ici que vous risquez de vous faire avoir, entre guillemets, et surtout émotionnellement, l'objectif est de vous poser, de ne pas vous laisser avoir, afin de mettre un terme à cette énergie toxique assez rapidement, le monde. Vous voyez, c'est une énergie assez puissante qui vient contrer cette énergie du diable. Pourquoi? Parce que vous avez cette étoile-là. Vous voyez, as de bâton, l'étoile. Parce que l'univers est là pour vous. L'univers va vous soutenir. Parce que, vous voyez, 5 de bâton, 3 d'épée, beaucoup de conflits, beaucoup de souffrances. 8 de bâton, 3 de denier, alignement, mais qui vient de nulle part. Un alignement, en fait, qui est guidé par des synchronicités. Encore faut-il être ouvert à cela et regardez, ça peut se terminer parfaitement bien si vous vous maîtrisez, si vous maîtrisez quelque chose en vous, cette colère qui pour vous doit être ici une alerte et non une source d'action, de réaction, de surréaction. Avec le monde, vous avez la justice. Vous voyez, il faut beaucoup, c'est bien, c'est très bien. Ici, ce qui peut aussi bloquer ce diable, cette énergie toxique, c'est d'être juste. C'est justement cette affaire de roi de coupe. On est dans la justice émotionnelle. On n'est pas dans quelque chose de égotique, égocentrique. On est dans quelque chose où on est prêt à porter une part de responsabilité dans quelque chose. Je pense qu'il est important ici que vous vous rendiez compte que peut-être vous êtes aussi pour une part responsable de la situation telle qu'elle se présente pour vous actuellement dans cette situation. Et ben voilà, 6 de bâton. Et voilà pourquoi il ne faut pas être dans l'aspect égotique, égo, c'est-à-dire avoir le courage de reconnaître ses propres faiblesses. Je pense qu'il y a une certaine illusion ici. Avec le magicien 6 de bâton, il y a quelque chose qui est peut-être surjoué. Il y a quelque chose qui est dans l'illusion du pouvoir. À mon avis, vous ne pouvez pas tout. Voilà. Pour dire autrement les choses. Avec ce 8 de bâton et ce 3 de denier, beaucoup de synchronicités qui vont vous mener justement vers cet alignement. Mais là, par contre, le 3 de denier, ce qui est
ce qu'il est en train de me dire, c'est il vous faudrait vous aligner sur des énergies extérieures et pas chercher quelque chose que vous pouvez faire ou que vous pensez pouvoir faire. Parce qu'à mon avis, vous avez besoin d'aide là. Page d'épée, voilà. Vous êtes un tout petit apprenti là. Et mentalement, il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Et ça va être un peu compliqué ici à reconnaître. Je pense que vous n'avez pas tous les éléments en main. Alors que l'événement, en tant que tel, cette synchronicité, ce quelque chose qui va arriver de manière imprévue, inattendue et surtout difficile à expliquer, en fait, c'est quelque chose qui va vous bousculer énormément, va vous bouleverser énormément, vous bouleverser émotionnellement en ce qui concerne la colère. Là, c'est la colère qui vibre. Et cette colère, en fait, risque de vous mener et de vous mettre dans une position intenable. Et justement, je pense que il y a quelqu'un à l'extérieur qui pourrait vous aider à clarifier les choses, à peut-être sortir de ce côté égotique, narcissique, pour aller vers ce 10 de coupe. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un ici qui peut nourrir un peu cette harmonie en vous et qui peut vous aider à porter le fardeau. Parce que le fardeau est lourd là. On sent qu'il y a une responsabilité, il y a une responsabilisation et que ce n'est pas simple du tout pour vous. Et oui, beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de souffrances, vous allez vous faire souffrir, vous allez être un petit peu partagé là entre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire et ce qu'il convient de faire. Il y a cette idée de devoir ici qui s'impose, peut-être pas toujours, eh oui, 7 de bâton. On sent que vous allez être très très combatif par moment. Et justement, à mon avis, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Oh là là, 5 d'épée. Vous voyez, à mon avis, vous pouvez juste créer des problèmes là. L'idée, c'est de se détacher. Et vous ne pouvez pas vous détacher seul, vous avez besoin que quelqu'un vous ramène sur terre. Vous fasse sortir de vous-même. Pour vous éviter ce 3 d'épée, oui, on sent là, il y a une énergie assez complexe. Vous voyez, papesse. Eh oui. Vous avez besoin de revenir vers un savoir inné, intuitif. Et à mon avis, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que vous n'avez pas tout à fait la possibilité ici, parce que émotionnellement, ça va être bouleversant. Et émotionnellement, ça risque de vous aveugler. Ça veut dire, ça risque d'aveugler votre mental. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un détour par un émotionnel et notamment par cette grande prêtresse. Je pense qu'il vous faut faire appel à quelqu'un qui va vous aider à identifier une insatisfaction, à identifier quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Et oui, vous avez la lune, regardez. C'est pas facile. C'est pour ça que, parce que la souffrance aveugle la prise de conscience. Chevalier de Denis. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas simple ici à extérioriser, parce que vous avez besoin de temps. Oui, alors que les choses à l'extérieur vont vite. Vous avez besoin de temps et les choses avancent rapidement. Ah, waouh, confusion émotionnelle. Oui, la confusion émotionnelle, on la sentait déjà dès le roi de coupe. C'est-à-dire, on sent que là, c'est ce que vous devriez faire, ce vers quoi vous devriez aller, c'est-à-dire vous détacher, vous poser, ne pas être de ce côté égotique et puis porter sa part de responsabilité. C'est difficile hein, de se dire bah tiens moi aussi je suis responsable et moi aussi etc. etc. Et ça c'est vraiment ici pour vous une leçon d'humilité. Oui, une leçon d'humilité. Page de coupe, vous voyez? C'est confus quoi. Oui, oui, on sent que c'est compliqué pour vous, mais je pense parce que les événements sont assez puissants à l'extérieur. Oui, c'est très très puissant. Et ça, c'est confirmé avec l'as de bâton et l'étoile ici. Oui, l'as de bâton nous raconte ici qu'il y a quelque chose de passionnément féroce. Parce qu'on sent beaucoup dans cet as de bâton de la férocité. Mais la férocité qui viendrait de vous. Pas des événements, pas d'autres personnes, mais qui viendraient de vous. Pourquoi cette férocité? Parce que colère. Là, on sent ce côté colérique qui est incroyablement puissant. Et donc, ça pourrait bloquer le changement. Le changement, pourtant, qui est à portée de main. Oui, c'est un changement qui est là. Vous voyez, ça pourrait mettre un coup d'arrêt à un changement parce qu'il y a ce côté férocité, mais férocité destructrice, hein, parce que la férocité peut être aussi constructive. Là, elle ne l'est pas, parce que je la sens, en tout cas moi je ne la sens pas comme ça. Je ne peux pas vous dire le contraire. Voilà pourquoi il est important, il est fondamental ici de vous poser pour réfléchir sur votre responsabilité dans une situation. Et à mon avis, vraiment il y a ce côté exprimer, prendre conscience, exprimer
la situation telle qu'elle est. 8 d'épée. Vous voyez, c'est difficile. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour vous de reconnaître. Oui. La tempérance nous invite ici à être dans cette énergie de modération parce qu'il y a quelque chose qui est quand même lourd pour vous et on sent que ce n'est pas évident. Avec le roi de coupe, vous avez l'empereur. L'empereur qui nous parle. À mon avis, vous êtes trop autoritaire. Avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec les événements, avec l'extérieur. Justement, vous devez être dans l'étoile. Vous voyez, vous devez être dans ce côté acceptation. J'accepte, même si c'est peut-être pas exactement ce que j'ai prévu. C'est pas exactement ce que je voulais, parce qu'oubliez pas la tour. Hein. Et je pense que vous n'avez pas prévu ce truc-là, vous n'avez pas prévu que les choses se déroulent comme ça. Mais justement, tout l'art ici, c'est dans votre humilité à accepter les événements tels qu'ils se présentent. Chevalier d'épée. Et ça va vous demander beaucoup de détachement, beaucoup de réflexion. C'est le même chevalier d'épée que là. Pour prendre une décision où votre ego ne sera pas au centre de la décision, où votre personnalité terrestre ne sera pas au centre de la décision. Reine de coupe. Et je pense que ça va vous demander ici de faire un examen de conscience. Oui, il y a un examen de conscience. Le soleil, pour révéler, pour dévoiler, pour mettre en lumière quelque chose, à mon avis, qui n'est pas simple de mettre en lumière, parce qu'on sent qu'il y a une responsabilité qui vous appartient, et que vous avez du mal, en fait, à le reconnaître, parce que vous luttez contre vous-même. Et c'est ce qu'on sent dans l'empereur. On sent que vous êtes dans une lutte, non seulement à l'extérieur, mais aussi avec vous-même. Parce qu'une part de vous, je pense, une partie de vous, et je crois que c'est la partie qui va être de bon conseil ici, est capable de reconnaître votre responsabilité et de reconnaître un certain nombre de valeurs qui ne sont plus dans l'égotique et l'égoïsme, mais il y a une part de vous qui va résister à cette démarche. Et oui, voilà pourquoi vous avez le 2 d'épée. Vous êtes entre deux feux. Vous êtes entre deux, mais vous êtes entre deux par rapport à deux parties en vous. Vous êtes déchiré par une situation, vous êtes déchiré par un imprévu. Il y a un déchirement très très difficile à supporter, à porter, parce qu'oubliez pas 10 de bâton qui est sorti plusieurs fois, l'impératrice. Vous voyez, il ne faut pas être dans l'empereur, il faut être dans l'impératrice. C'est exactement ce qui est venu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans une créativité, on n'est pas dans ce côté trop autoritaire. Là, c'est bien d'avoir l'empereur parfois, mais l'empereur là, il est trop autoritaire, c'est un dictateur. C'est une dictature sur votre cœur, sur votre âme, sur quelque chose qui pourrait être beaucoup plus souple, beaucoup plus construit. Voilà, exactement. C'est une dictature sur le cœur. Vous dictez des règles impossibles à tenir pour votre cœur. Vous risquez, hein, c'est un risque, c'est un potentiel. Et voilà pourquoi on vous dit peut-être d'être plus dans cette impératrice, dans une énergie un peu plus féminine et plus créatrice qui vous libérera d'une situation, à mon avis, qui, oui, page d'épée, vous voyez, il y a ce côté j'apprends. J'apprends sur moi-même et peut-être je m'accepte avec mes failles. La reine d'épée. Et voilà, regardez ouvertement vos propres émotions, ne pas avoir peur de les envisager, parce que c'est comme ça que vous allez dépasser en fait cette déchirure qui est en vous, parce qu'il y a un déchirement là incroyablement puissant, et en fait un déchirement qui vient d'un imprévu. Page d'épée. Et oui, je pense qu'il y a quand même une petite résistance, mais c'est un côté immature là. Oui, c'est un côté immature quand même, regardez, chevalier, reine, on sent qu'il y a un côté immature au plan, et ben encore la tempérance, vous voyez, comme au dodeck tout à l'heure. Vous avez cette idée de tempérance, cette idée d'invitation, en fait, à un peu plus de détachement, même si ça fait mal. Je pense que ça va faire mal. Alors, entre l'empereur et l'impératrice, parce qu'on va mettre une entre les deux, qu'est-ce qui les unifie? Chevalier de denier, se poser, prendre son temps pour impulser un changement. Et je pense accepter les choses telles qu'elles sont, parce qu'il vous faut du temps là. Il vous faut du temps pour accepter la situation, c'est pas facile. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et là, ce brave empereur, il n'est pas du tout dans les plaisirs de la vie. Pas du tout. Alors que l'impératrice, elle l'est. Elle crée des choses qui lui font plaisir, qui en fait lui permettent de se développer, de s'épanouir. Y croire encore.
Il te faudra y croire encore, sans réticence, mais avec prudence, car avoir la croyance que le bonheur est en chemin ouvrira et préparera ton esprit au vent du changement. Il y a un fort vent, un imprévu, on me dit, vent du changement. La solitude est une amie jalouse qui éteindra toute envie de changement. Croire et créer seront les clés qui te permettront de te reconstruire émotionnellement. C'est exactement ce que nous avons eu ici. Et regardez, voilà. Il faut se reconstruire émotionnellement. Parce que cette reine d'épée, en fait, a été blessée. Il y a quelque chose, votre ego va être blessé, votre mental va être blessé. C'est pour ça qu'il y aura ce sursaut de l'ego, ce sursaut du mental qui voudra se protéger. Croire et créer. Croire et créer. C'est ce que fait l'impératrice. Par exemple, c'est comme si vous deviez planter dans un jardin, je ne sais pas, un arbre, et vous croyez que votre création donnera de beaux fruits. Et je pense que c'est quelque chose d'assez difficile pour vous en ce moment parce que oui, il y a quelque chose qui est dur à encaisser. Voilà. Croire et créer seront les clés qui te permettront de te reconstruire émotionnellement. Je vais prendre juste une petite carte du tarot là. Chevalier de bâton. Ne pas avoir peur du mouvement. Ne pas avoir peur du changement. Exactement. 9 de bâton. Ne pas avoir peur du changement. Vous voyez? Là, on nous disait, la solitude est une amie jalouse qui éteindra toute envie de changement. Et là, vous avez besoin de ce fameux changement. Mais encore faut-il accepter sa propre responsabilité. Et ce n'est pas une mince affaire ici dans ce tirage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.